Les étudiants ne s'imaginent même pas que ça peut les concerner. Un peu moins que 10% des étudiants. Ouf, je dirais plus de... J'ai pas les chiffres en tête, mais beaucoup. On était l'année passée à 176 étudiants aidés par le conseil social. C'est le conseil où les étudiants siègent le plus, on a 50% des voix. Normalement, c'est relativement équilibré entre la représentation du personnel et puis les membres étudiants. S'il manque des étudiants, le conseil social ne peut même pas avoir lieu. Pour aider les étudiants à traverser les périodes difficiles, voici un conseil qui compte et permet aux étudiants précarisés d'envisager plus sereinement leur scolarité. Le conseil social existe dans chaque haute école et université, puisque c'est vraiment régi par un décret. Et donc chaque établissement reçoit un subside social. Et en début d'année, en général, il définit une politique sociale, c'est-à-dire la façon dont il va utiliser ce budget. Il est amené à prendre toutes les décisions qui concernent l'aide sociale et financière aux étudiants. À la haute école, on a décidé d'aider des étudiants, qu'ils soient boursiers ou non boursiers, qu'ils soient de n'importe quelle nationalité, qu'ils soient de n'importe quel âge. À partir du moment où un étudiant arrive à la haute école et qu'il répond à des critères socio-économiques, là, il peut prétendre à certaines aides financières. Différentes catégories d'aides sont disponibles pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Donc on a ce qu'on appelle les aides individuelles, des aides qu'on apporte aux étudiants pour leur permettre de vivre au quotidien. Ça sous-entend le logement, mais aussi les déplacements pour les étudiants qui ne codent pas, par exemple, et qui viennent à la haute école. Quand on parle d'achat de kicker ou de matériel sur le site, on rentre dans des aides collectives pour améliorer le bien-être des étudiants au quotidien. De plus en plus d'étudiants ont du mal de se nourrir et donc on octroie aussi mensuellement des moyens qui permettent aux étudiants de prendre leur repas. Le conseil social prend toute une série de décisions par rapport à ces aides-là, le type d'aide, le montant des aides. On a cette logique d'aider plus les étudiants qui sont le plus dans le besoin, d'où la différence du montant d'aide de première nécessité. Les montants vont être plus élevés pour des étudiants qui sont le plus en difficulté. Mais à tout moment, c'est anonyme. Donc nous, quand on reçoit un dossier en conseil social, on ne sait pas de qui ça parle, on ne sait même pas fille, garçon. Et j'ajouterais aussi qu'il y a une confidentialité par rapport à d'autres institutions, que ce soit par rapport à l'Office des étrangers, au CPS, au chômage, enfin vraiment il n'y a aucun transfert. Tout ce qui se dit dans nos locaux reste dans nos locaux. Ça, et même vis-à-vis des familles, oui. Ça c'est important aussi que les étudiants soient au courant. Ils sont majeurs, c'est eux qui viennent et nous on travaille avec eux vraiment en priorité. En priorité. Anonymat garanti donc dans un conseil qui évolue et se réinvente au fil du temps. C'est vrai que chaque année, le conseil social définit ses règles. Et donc c'est vrai que si on regarde les aides qui étaient accordées il y a 2 ou 3 ans, elles n'ont plus rien à voir avec les aides qui sont accordées maintenant. Il y a beaucoup de déplacements, les cotes augmentent également. Donc là on essaye chaque année de revoir les critères pour aider un maximum d'étudiants. Des permanences hebdomadaires, une large variété d'aides, un travail d'inclusion pour les étudiants à besoins spécifiques, il y a sans doute quelque chose pour vous au conseil social. N'hésitez pas à vous manifester. C'est votre droit de venir. C'est pas parce que vous venez une fois que vous allez être attaché à l'assistante sociale toute votre scolarité. Vous venez et vous pouvez très bien dire « mais non, ça ne me parle pas ». Et effectivement, il n'y a pas de jugement. On vit, on travaille avec les étudiants. Donc c'est un travail d'équipe, vraiment, le conseil social.